Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver pour la sélection 100% PGN du mardi 20 mai. J'espère que vous avez passé un agréable week-end et un beau 48 heures de l'obstacle. Quelle belle grande course, grand steeplechase nous a été offert par ces 14 champions avec un grand gagnant Diamond Carl qui offre son premier groupe 1 à François Nicole, enfin son premier grand steeple. Et puis un autre champion qui s'est distingué, c'est lui qui a écrit un petit peu l'histoire de cette course. C'est Clément Lefebvre qui remporte son deuxième grand steeple qui n'était associé à aucun des 14 partants de l'épreuve. Le matin à 10h30, il a su qu'il était associé à Diamond Carl en remplacement de Bertrand Lestrade, à qui on a bien sûr pensé durant tout ce week-end, qui a prodigué d'ailleurs d'excellents conseils à Clément Lefebvre, ce qui lui a permis de remporter cette belle course. Bravo à vous les champions. C'était le petit aparté que je voulais faire. Demain au programme, donc une réunion, une direction la province, l'hippodrome Angers, les Vantards, avec un quintet qui se court à 13h55, et puis une réunion 4 du côté de Nancy-Brabois, réservée également au plat. Et tout de suite, donc, je vous propose ma sélection dans l'épreuve support du quintet plus, et j'aurai un repéré à vous faire suivre en fin d'émission. Le handicap d'Angers Loire Métropole, c'est l'épreuve support du quintet plus. Demain, le départ est prévu à 13h55, c'est la première épreuve. C'est réservé à tous chevaux et juments de 80 et au-dessus. On est sur la distance de 2300 mètres et ils sont 16 au départ de cette épreuve. Épreuve bon, plus ouverte qu'il n'y paraît, hein. On est sur un handicap, donc de manière générale, le handicap veut que tous les chevaux au départ de l'épreuve aient la même chance théorique. Maintenant, on a quand même des candidatures qui ont déjà figuré sur cet hippodrome et de belle manière. D'autres vont le découvrir, d'autres font des déplacements lointains pour cette épreuve, certainement avec des ambitions. Je vais donc vous proposer ma sélection en 8 chevaux. Elle s'affiche et je mets en tête de celle-ci le 5 Howwood. Howwood, ce Hongre de 4 ans, entraîné par Eric Libaud, est un modèle de régularité. Regardez sa musique, il n'y a rien à lui reprocher depuis ses débuts. D'ailleurs, il avait débuté ici même sur 2000 mètres pour une troisième place et c'était également classé troisième sur les 2300 mètres de la piste d'Angers. À la valeur qui est la sienne, il est compétitif dans les quintés, même s'il affronte ses aînés. Il doit pouvoir bien figurer dans cette épreuve. En deuxième position, la Splendido, qui vient de se classer deuxième sur le parcours qui nous intéresse. Il était devancé par un cheval de Ludovic Gadebin qui est en 44 de valeur. Il portait pas ce poids-là, c'est sûr, il était sous 56 kilos. Et le top weight a tiré une petite corde, mais c'est le tandem Tony Picken, Henri-Alex Pantal. Toute première chance dans cette épreuve. Ensuite, je poursuis avec le 3 Ragnar City. Ragnar City vient de prendre une quatrième place dans un quintet, c'était bien. J'en avais fait une de mes bases ce jour-là. C'est la montre de Fabrice Véron qui commence à le connaître un petit peu. Et l'entraînement toujours très habile d'Alain Couetil, qui ne se déplace pas dans son quintet, évidemment, sans ambition. Ensuite, dans mes chances toujours régulières, le 11 Népalais, hein, bon, c'est le tandem Pasquier échappé. Et Népalais, aujourd'hui, à la valeur qui est la sienne de 35,5, doit pouvoir se distinguer dans cette épreuve. Il avait remporté un quintet en province en valeur 36,5, c'était du côté de Lyon, si ma mémoire est bonne. Ensuite, en cinquième position, le 14, Xylofono. C'est l'entraînement Guillermo Ariscoreta et le Zegui, la montre du Basque Yuritz Mendizábal. Je ne pense qu'il ne se déplace pas sans ambition, en dépit de cette corde 14. Ça me paraît être une candidature tout à fait valable pour une 4-5e place dans cette épreuve. Ensuite, je termine par le 12, Ecus 26, c'est le deuxième atout. Eric Libaud, monté par l'habile Léo Roussel, trouble fait en puissance. Et puis deux outsiders que seront le 16 Masaya. Masaya, c'est le bottom weight de l'épreuve, c'est le plus petit poids, mais aptitude avérée au tracé d'Angers. Il y a très peu de fausses notes, c'est quasiment du 100% dans les trois. Donc Masaya, ça me paraît être le petit trouble fait intéressant dans cette épreuve. Puis je terminerai par le numéro 10, Jet Set, qui ne cesse de perdre du poids et revient à une valeur handicap qui lui confère une toute bonne chance dans cette épreuve. C'est l'entraînement de Ludovic Gadebin et la montre de Théo Bachelot. Donc voilà pour ma sélection en 8 dans le quintet d'Angers. Demain, c'est la première épreuve. Le départ est prévu à 13h55. Et puis, j'ai donc une candidature à vous faire suivre. C'est du côté de Nancy, réunion 4, course 5. C'est le prix Les Nouveaux Partenaires du PMU. Elle se court à 19h11. Vous aurez le temps. Hein, c'est en début de soirée, pardon. Dans cette épreuve, suivez le 6, Teresa Mendoza. Je l'ai pris en note du côté d'Évreux. Elle avait complètement raté son départ. Elle s'est retrouvée à l'arrière-garde et elle a eu un finish hyper intéressant pour venir prendre une bonne quatrième place. Depuis, elle a couru à Waragame pour une troisième place. Là, demain, du côté de Nancy, associé à l'habile Malone Favrio, va pouvoir bénéficier de la décharge. Et je trouve que ça replace très bien Teresa Mendoza dans cette épreuve. Donc, peut viser la victoire et me décevrait tout simplement en descendant du podium. Donc, voilà pour ma sélection, voilà pour mon repéré du jour.
Laissez-moi vous souhaiter une bonne fin de journée et puis on se dit à très vite pour une prochaine sélection.